Savoir plus, le professeur Igor Sibon est notre invité. Bonjour. Vous êtes neurologue au CHU de Bordeaux. On le voit, cette maladie est fréquente, mais ce n'est pas une fatalité. C'est un peu le message que vous voulez faire passer aujourd'hui. Exactement. On est face à une pathologie qui est extrêmement grave, mais pour laquelle on peut envisager une prévention si on s'attache à bien dépister cette hypertension artérielle, dont on a vu qu'elle était impliquée dans 80% des cas, et dépister les troubles du rythme cardiaque en se prenant tout simplement le pouls et en le faisant vérifier par son médecin traitant. Alors, quels sont les premiers signes d'alerte pour les gens, les proches aussi, hein? Alors, comme cela a été évoqué, les éléments majeurs sont l'apparition brutale d'une faiblesse d'un bras, d'une jambe, une paralysie du visage ou encore d'un trouble du langage. Et ces éléments doivent absolument amener les patients à composer le 15. Alors, 3 symptômes à surveiller. Que peut-on faire pour limiter les risques ? Alors limiter les risques, c'est d'abord prendre sa tension, surveiller son pouls, mais c'est aussi avoir une hygiène de vie adaptée, avec une alimentation équilibrée, ne pas ressaler tout simplement son alimentation, avoir une activité physique très régulière et éviter de fumer. Ne pas encrasser les artères, faire baisser la tension. Est-ce qu'en matière de prise en charge, il y a des progrès qui ont été faits ? Oui, ces progrès ils ont été faits sur la prise en charge tant dans le domaine de la prévention, avec une amélioration des traitements antihypertenseurs, une amélioration des traitements anticoagulants qui évitent la formation des caillots liés à la fibrillation auriculaire, et puis des améliorations dans la prise en charge même de l'accident vasculaire cérébral, au travers donc, de l'utilisation de ce médicament qui permettent de dissoudre le caillot dans les infarctus cérébraux, médicament que l'on ne peut administrer que dans les 4h30 qui suivent le début des symptômes, il faut donc aller vite, et puis le développement des unités neurovasculaires, des unités spécialisées qui permettent d'améliorer la prise en charge de ces patients et limiter le risque de complications neurologiques au long cours. Alors, est-ce qu'il y a plus d'AVC en France, en Aquitaine ? Quel est le constat que vous faites aujourd'hui ? Alors le constat, il est général, il n'est pas qu'en Aquitaine, mais qu'il y a effectivement une augmentation du nombre de ces accidents vasculaires cérébraux, essentiellement du fait du vieillissement de la population, car à l'échelle âge donné, il n'y a pas forcément de grande augmentation, et ça c'est le fruit justement du bénéfice de cette prévention et de la prise en charge de cette hypertension artérielle. En tout cas, ça reste une grande cause de mortalité en France et ça mérite d'être combattu. C'est donc l'objet de cette campagne. Tout à fait, et cette campagne fonctionne, avec une diminution de plus de 100 AVC en 2013 par rapport à 2012 dans cette population. Igor Sibon, merci d'avoir été notre invité sur ce plateau du 12-13. Merci à vous.